César et Dorian sont le duo Offenbach. Ils sont avec nous aujourd'hui dans un domicile. Salut les gars. Salut, ça va? Ça va et vous? Bah nous nickel. C'est une journée habituelle. On attend que la tournée reprenne. On a hâte de vous faire découvrir nos nouveaux singles. Donc voilà, on est un peu dans ce mood-là, d'attente. Alors justement, ça ressemble à quoi une journée de DJ sans boîte de nuit, sans scène de concert là, vous avez dû forcément avoir pas mal de bouleversements depuis ces derniers mois. Alors, en fait, ça ressemble un peu à ça. C'est des interviews en Zoom, plus des interviews dans les locaux des radios. C'est pas mal de studios aussi. On a préparé beaucoup de musique, plus que d'habitude, parce qu'avant, on était en tournée justement en promo un peu partout et ça nous laissait moins le temps de faire ça. Et par exemple, la semaine dernière, on s'était pris un peu de temps pour aller à Roland-Garros. Voilà, donc on se fait plaisir aussi. Wasted Love, le single que tout le monde entend actuellement, notamment sur Tendance Ouest, top 10 des morceaux les plus joués en radio en Europe. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce titre, comment il s'est construit, comment l'inspiration est venue autour de ce texte. Alors c'était après, juste après Head Shoulders, le gros succès de Head Shoulders Knees and Toes l'été dernier. En fait, on s'est on a commencé à prendre goût à vraiment faire de la musique très pop, très électro après Head Shoulders, et on s'est dit qu'on était plus libre, qu'on pouvait peut-être avoir d'autres horizons que l'électro-pop, que l'électro-rock qu'on faisait avant. Et du coup, le chanteur Harris, la Jik, nous envoie cette mélodie avec ses paroles hyper bien écrites, et on reçoit cette mélodie sur des accords tout simples de piano, et on a adoré tout de suite. On a tout de suite su qu'il y avait un potentiel extraordinaire. Et derrière, on s'est défoncé sur la production pour pouvoir vraiment donner le maximum possible et faire ressortir au maximum cette mélodie-là. Donc, on a vraiment joué sur une basse très, très profonde, sur une structure hyper épurée, et essayer vraiment de faire grosse prod, en fait. Notre but, c'était de faire une production à l'américaine. Et alors, le terme d'amour gaspillé, justement, comment il est venu, cette idée, ce thème-là? Alors en fait, ce thème, du coup, faut traduire après les paroles, mais en gros, Wasted Love, c'est un jeu de mots pour comparer l'amour gaspillé à justement l'homme gaspillé par l'alcool, par les abus en règle générale. Et le wasted, c'est quand t'es wasted, c'est que t'es bourré. Et du coup, en fait, dans tout le parallèle, quand tu lis les paroles de la chanson, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu technique, mais quand tu traduis la chanson pour les Français, tu vois en fait qu'il y a un parallèle avec l'amour et l'alcool qui est dans tout le long de la chanson. César, tout à l'heure tu parlais de Head, Shoulders, Knees and Toes. On est d'accord que ça c'est une chanson qui s'est inspirée de la petite comptine qu'on apprend nous à l'école pour apprendre les parties du corps humain en anglais? Évidemment, ça on peut pas le cacher. C'est ça aussi qui nous a plu dans le concept. Vous savez, on avait fait une reprise on avait fait une version plus moderne de Catchy, en fait. C'était le She Give Me Catchy All Night Long. Et ce qu'on avait aimé dans ce titre-là de Nick Waterhouse, c'était le côté très enfantin du do-wap, shoo, bidou, bidou-wap. Sur le titre Be Mine qu'on a vraiment composé de A à Z, vraiment ce qui nous a fait adorer cette chanson et ce qui nous a donné beaucoup confiance, c'était cette boucle infernale de basse. En fait, on aime les rythmes, les mélodies très enfantines qui rentrent dans la tête tout de suite et qui sont très épurées en notes et en son. Vraiment, on n'a pas besoin de trop de choses. Et du coup, on a retrouvé ça poussé à son paroxysme dans Head, Shoulders, Knees and Toes, où en fait, c'est une chanson qui peut parler à toutes les générations et qui reste très enfantine. En fait, pour nous, si un gamin aime une chanson, peut-être que tout le monde l'aimera parce qu'il a aucun préjugé. Alors justement, tu disais Be Mine était une création vraiment propre à Offenbach. Il y a des reworks, il y a des remixes. Sur quel exercice vous sentez-vous le plus à l'aise? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez travailler plutôt que les autres? Quand on fait tout de A à Z, ça nécessite évidemment beaucoup plus de boulot. Par exemple, sur Be Mine, on a passé 1 an quasiment à finir la chanson parce que en fait, on pense que les chansons les plus compliquées sont les chansons avec les structures complètement délirantes, avec les paroles les plus complexes. Mais finalement, le fait de faire une chanson simple et d'avoir quelque chose de simple comme le rythme de Bella et faire une chanson comme ça qui ne soit pas ennuyante, c'est le truc le plus dur à faire vu que c'est très répétitif. Et construire autour de ça, construire des lignes d'accords, faire une structure qui fasse que l'auditeur ne s'ennuie pas au bout de 30 secondes
avec quelque chose de très répétitif. C'est ça le plus gros challenge. Donc je dirais que sur les trucs originaux, c'est là où on s'amuse le plus, mais c'est aussi là où on a le plus gros challenge finalement. La différence aujourd'hui entre un rework et un remix, le rework, vous réenregistrez chaque partie de la chanson, c'est ça? Quand le remix, vous partez sur quelque chose déjà existant? Ça peut être ça. Je pense que le rework, c'est quand il y a une vraie refonte du morceau. Ouais. C'est plus ça, mais après, c'est relativement proche. On peut appeler rework ou remix les mêmes choses. Nous, on a appelé remix des chansons, vraiment, on a changé absolument tout. Et rework, on n'a jamais appelé rework. Non. Mais non, ça se ressemble. Ça se ressemble. Après, chacun a sa théorie sur comment retravailler une chanson. Mais voilà, nous, notre but, quand on fait un remix pour quelqu'un, c'est de garder l'esprit initial et juste de l'instrumentaliser comme on l'entend. Nous, c'est notre principe du remix. Il y a une collab avec Feder qui arrive très bientôt. Le titre, c'est Call Me Papi. On peut s'attendre à... Call Me Papi Tchou, là. Ouais, voilà. On peut s'attendre justement à quelque chose de solaire, à quelque chose de très estival, du coup, pour la période qui arrive. Alors là, il y a un truc que je peux vous jurer. C'est qu'en venant chez César, là, il faisait beau. Je me la suis mis dans les oreilles et j'étais dans un mood très, très agréable. Donc, je pense que c'est vraiment une track qui est taillée pour l'été et qui est taillée pour la bonne humeur. Voilà, c'est vraiment une track qui te met dans un bon mood. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels vous collaborez plus souvent que d'autres, avec lesquels vous avez plus de facilité? Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous rêvez de collaborer là dans les années à venir? Alors avec Feder, ça avait beaucoup de sens de collaborer avec lui. On avait déjà fait plusieurs chansons en fait en studio, des chansons qui n'ont jamais existé, qui sont jamais sorties. Mais on avait déjà travaillé avec lui et là c'était vraiment la bonne, je pense. Et ça avait du sens de travailler avec lui parce qu'en fait on a un peu la même équipe, le même manager, le même label. Il nous a au début présenté à notre manager en fait, donc on est vraiment, c'est un peu un grand frère Feder, donc ça avait du sens de faire une chanson avec lui. Et ensuite des collaborations de rêve, oui on en a beaucoup. On n'est pas focus que là-dessus parce que nous notre but c'est vraiment de sortir les chansons qui nous plaisent et parfois un featuring pour un featuring n'est pas spécialement extraordinaire. Mais on en a beaucoup. On aimerait bien collaborer avec des chanteurs de rock, pourquoi pas, un Steven Tyler, un Mick Jagger, des grands chanteurs de rock comme ça, ce serait incroyable. Sting, peut-être. Voilà, donc dans ce qui est plus moderne, dans les DJ, je sais pas, t'as une idée d'un DJ avec qui on aimerait collaborer? Ouais, on est quand même assez fan de Calvin Harris. Ouais, il y a de tout ce qui sort. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec Calvin Harris, on a justement ce truc en commun de trouver des mélodies très simples mais développé de mille manières durant la continuité du morceau. Et donc je pense que Calvin Harris, ouais, ça pourrait être pas mal. Pour l'agenda, Call Me Papi, c'est le 25 juin, la sortie. 25 juin, donc le 25 juin, préparez-vous à faire la fête, préparez-vous à danser. Et en plus, c'est cool, là, il y a tout qui commence à rouvrir. On sent le truc se décanter, donc ça sort au bon moment, je pense. Bon, ce qui rouvre également, c'est progressivement les salles de concert, les scènes. Il y a des zéniths qui arrivent pour vous en 2022. Il y a 4 zéniths de prévus. Et puis un peu plus près de nous dans le temps et géographiquement, il y a l'Effet Papillon. C'est dans la Manche, c'est à Villedieu-les-Poêles. C'est un festival, c'est le festival Papillon de Nuit revisité pour l'occasion du 18 au 22 août. Ce retour sur scène, vous, ça représente quoi pour vous? Bah, c'est très important. Honnêtement, il y a quelques semaines, enfin quelques mois, je pensais vraiment qu'on allait avoir un agenda blanc cet été, comme l'été dernier. Voilà, même un festival comme Papillon de Nuit, je me suis dit c'est sûr que ça allait être annulé au dernier moment. Et en fait, on est sur une phase beaucoup plus positive que j'aurais imaginé. Et dernièrement, là, ces 10 derniers jours, il y a à nouveau, même si c'est du dernier moment, même si ça sera pas pareil qu'il y a 2 ans, ce sera pas la folie d'un été habituel où tous les jours on est sur un pays différent, dans une date différente. Quand même, j'ai regardé ces 10 derniers jours, ça commence à rouvrir, enfin, ça commence à reprogrammer des choses. Il y a des clubs en plein air qui commencent à programmer, les festivals qui annoncent vraiment qu'ils maintiennent, ceux qui avaient tenté jusqu'au bout, comme Papillon de Nuit. Donc ça fait plaisir, ça va être positif. Je pense que ça va être un bon message et je pense que chaque soirée, chaque festival qui aura lieu cet été, va y avoir une ambiance particulière. Il va y avoir une ambiance vraiment particulière. Et est-ce que même si pour vous, dans le temps de préparation, c'est un peu court forcément, est-ce que vous gardez les mêmes constructions de show avec de l'acoustique aussi par moment? On le sait que des fois, vous revenez juste avec clavier, guitare à chaque fois. Alors en fait, nous, on a 2 configurations. On a la configuration DJ set,
Donc quand on est en DJ set, on joue nos dernières chansons, nos remixes, nos chansons plus connues qui datent d'il y a plus longtemps. On joue un peu de tout et on essaye de se mettre à jour régulièrement. Donc ça, DJ set, de toute façon, on le bosse en fait de manière assez naturelle tout le temps en fait. On s'arrête jamais de le bosser. Et le live du coup, quand même, comme à Papillon de Nuit, par exemple. Là, c'est un truc qu'on propose, un vrai live avec César au piano, moi à la gratte. On est en haut des platines, donc c'est un mix un peu d'électro, pop rock, avec un batteur et avec justement un moment du live où on fait 15 minutes en acoustique de morceaux. C'est le moment un peu plus calme qui fait que quand ça repart après, les gens deviennent d'autant plus fous. Et donc ça va être cool, ça va nous permettre aussi de nous entraîner pour les Zénith, donc c'est ça fait un bon galop d'essai, c'est certain. Exactement. On vous suit depuis 2016 avec le hit Be Mine. Il y a eu un EP en 2019. Est-ce que Offenbach va enfin pouvoir proposer un album à son public? Est-ce que c'est dans les projets, dans les cartons, tout ça? Oui, c'est dans les projets. On préfère jamais trop s'avancer parce qu'on avait annoncé plusieurs fois sans le faire. Mais là, c'est dans les projets, c'est assez concret. On a envie de sortir un long format. Je pense qu'il y a aussi toute cette période-là qui nous a fait comprendre qu'on avait besoin de le faire, je pense, pour notre public. Et voilà, peut-être le faire juste avant 2022. On essaie de plancher là-dessus. Et en plus, on a accumulé des morceaux. Voilà. Avec toute cette période de Covid où on était quand même chez nous. Donc, je pense que c'est le bon moment. Et voilà, il y a eu quand même pas mal de succès qui se sont accumulés. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour sortir l'album, je pense. Bon, chez vous, et en plus, vous habitez pas très loin l'un de l'autre, hein, il me semblait. Non. On est dans le même quartier. Donc c'est beaucoup plus facile pour travailler. Merci à vous, César et Dorian. Offenbach, on le rappelle, la collab avec Feder, Call Me Papi, ça sort le 25 juin. Il y a l'effet papillon. Préparez-vous, les amis, préparez-vous. Il y a l'effet papillon à Villedieu dans la Manche, le festival Papillon de Nuit du 18 au 22 août, et puis l'album à venir avant 2022. Merci à tous les deux. Merci. On se voit à Papillon de Nuit, j'espère. Carrément, je serai là, promis. Super, on se voit.